Nous apprêtons à vivre un Shabbat extraordinaire, Shabbat Hagadol. Nous allons chevaucher Pessah et Shabbat. À un moment, on sera un peu dans Pessah, pas tout à fait dans Pessah, plus dans Shabbat, toujours dans Shabbat. C'est ce qui fait la beauté de ce Shabbat. Mais ce Shabbat, il s'appelle Shabbat Hagadol. Pourquoi ce Shabbat s'appelle-t-il Shabbat Hagadol? Si on regarde bien, c'est un fait historique. Dieu demande aux Juifs de prendre l'agneau pascal, cet agneau qu'on va garder pour, faire une offrande lorsque nous allons sortir d'Égypte, avant de sortir d'Égypte. On pourrait penser que cet acte n'est pas extraordinaire. Quoi de plus simple que d'aller chercher un mouton et de le garder pour en faire un sacrifice dans quelques jours. Si on appelle ce Shabbat le Shabbat Hagadol, c'est tout simplement parce que le début de la foi du Ham Israël commence ce jour-là. En effet, il faut bien comprendre que cet agneau était la divinité égyptienne. Imaginez-vous que vous vous trouvez en Inde et qu'on vous dit de prendre des vaches qui vivent en liberté, en libre circulation. C'est une vraie divinité. Les gens se prosternent. Et on vous dit, mais pourquoi vous touchez notre Dieu? Et on dit, parce qu'on va l'égorger. Quoi, vous voulez égorger notre Dieu? Qu'est-ce qui aurait dû arriver normalement? Un soulèvement populaire incroyable contre les Bnei Israël. Les Égyptiens auraient dû se révolter, empêcher qu'on puisse tuer leur Dieu. Et on voit que ce Shabbat Hagadol a protégé les Juifs. Et que les Égyptiens n'ont rien dit, ne se sont pas révoltés, alors que les Juifs étaient tellement détestés. Le Shabbat Hagadol, c'est le début de notre foi, car il nous apprend que lorsque Dieu nous demande quelque chose, on ne doit jamais avoir peur. Face à la volonté de Dieu et à l'ordre divin, on ne doit pas se dire, oui, mais qu'est-ce qui va arriver? Peut-être que ça va me porter malchance, peut-être qu'à cause de ça, il y aura de l'antisémitisme. Quand on fait une mitzvah, on n'a pas peur. C'est le début du judaïsme. Nous sommes nés, la naissance du Ham Israël commence par là. Face à l'interrogation, que va-t-il arriver si nous respectons? Et leur réponse, rien. Quand on fait la volonté de Dieu, rien de mal ne peut nous arriver. Et c'est le sens même de tout Pessah, comprendre que cette force de Dieu, cette force de l'unité de Dieu, savoir que tout provient de Dieu, comprendre que tout est l'émanation divine. Il faut, pendant cette fête de Pessah, essayer de chercher Dieu de partout. Pessah, c'est le premier mois. On doit manger des baït echad dans une maison. On ne doit pas casser les os pour que tout reste entier, reste uni. On doit faire griller la viande pour que la viande soit saisie, qu'elle fasse qu'un entre sa peau, sa chair, ses os. Tout devient un. Cherchez l'unité de Dieu, cherchez Dieu dans chaque chose. Et quand on voit que chaque détail est pensé et que rien n'est laissé au hasard, alors on tombe toujours sur le Echad Ani Yodea, Achad Elohenu Elokenu. C'est exactement la fin et le début de notre Haggadah, c'est chercher Hachem Echad. Et pour bien comprendre que rien n'est laissé au hasard, si on pourrait dire à nos enfants le soir du Seder,
grâce à quoi nous avons eu le miracle de Pessah, grâce à quoi nous sommes sortis d'Égypte? Eh bien, je vais leur dire, grâce à une mouche. Une mouche? Oui, c'est grâce à la mouche qui est tombée dans le verre du pharaon, qui l'a mis en colère, qui a fait mettre son ministre en prison, où il a connu Yosef, qui lui a interprété son rêve, où il en est sorti, gracié par le pharaon, et qui a rappelé au pharaon qu'il y avait Yosef en Égypte. Nous sommes sortis d'Égypte grâce à une mouche. Ne méprisons jamais les détails de notre histoire. Tout a un sens, tout a une finalité. Shabbat Shalom et Chag Sameach.